La raison, c'est qu'en réalité, depuis une décennie, même beaucoup plus, le Hezbollah a mis la main sur toutes les, on va dire, les forces libanaises, que ce soit au niveau politique, toutes les infrastructures. Malheureusement d'ailleurs, parce que le Liban, c'est vrai, il y a une certaine époque, c'était un oasis de paix où, lorsqu'il n'était pas encore dominé par l'islam politique, mais c'est plus le cas. Aujourd'hui, ils ont perdu la main. C'est un pays qui est au fond des abîmes aussi. Il faut le dire que si demain il rentrerait en guerre avec nous, que ce soit sur le plan social, économique et politique, ça serait vraiment catastrophique pour le Liban. Ça, c'est le premier point. Maintenant, concernant ce qui est en train de se passer, c'est vrai que pour l'instant, on est dans une partie de ping-pong. Mais il faut se rappeler ce qui nous est arrivé le 7 octobre, David. Si on est dans la même configuration de se dire on va gérer ou on peut acheter le silence comme ça au Moyen-Orient avec le Hamas ou le Hezbollah, on a bien vu ce qui nous est arrivé le 7 octobre. Donc position d'attente dangereuse. Non, mais il ne s'agit pas d'acheter. Vous savez très bien qu'il suffit de bombarder quelques ponts qui relient les grandes autoroutes pour bloquer tout le Liban. Il n'y aura plus de circulation, il n'y a déjà plus d'électricité. Bloquer la circulation, bloquer les livraisons, bloquer les carburants, la distribution de carburant, c'est la panique au Liban. Au Liban, mais pas forcément au sein du Hezbollah, mais ce que je pense, moi, c'est que sur un point de vue stratégique, à mon humble niveau, je pense qu'il y a tout intérêt pour Israël d'éliminer les proxys qui sont les plus proches, que ce soit le Hamas et le Hezbollah. Parce qu'en réalité, l'Iran est derrière, comme on le sait. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemblerait à un boxeur qui ensuite serait obligé de combattre avec nous sans les bras. Et un boxeur qui boxe les bras derrière le dos, et il est en difficulté, il ne peut plus gagner. Ou sinon, il y a une autre option, c'est de couper la tête à l'Iran. À ce moment-là, si on coupe la tête, il n'y aura plus les bras. C'est ou l'un ou l'autre. Mais je pense qu'à un moment donné, on sera obligé de monter en intensité. Parce que si à un moment donné, il y a un dérapage, on va quoi? On va miser sur un calcul, et après avoir des milliers de morts, et après de dire maintenant, finalement, on rentre à Beyrouth. C'est peut-être l'une des bonnes questions.